Merci à vous pour ce live. Eh ben de rien, ça fait Ça plaisir nous de permet de parler un petit peu du faire, projet. même si c'est pas souvent. C'est ça. Non, mais nous, ça nous aide déjà. Ça nous permet de parler un petit peu du projet, de faire connaître. Surtout qu'on a pas Ouais, mal avancé depuis la dernière fois au mois de septembre. Donc ouais, c'est chouette pour nous. bon, super. Ah bah il y a un petit Voilà. peu de contact, c'est cool. C'est ça, ouais. Donc là, on s'est qualifié pour notre compétition au Portugal cet été. Ok, d'accord. Donc les véhicules, ils Ils sont sont prêts. Le véhicule n'est pas encore prêt, mais toutes nos conceptions sont finies. Donc là, on est sur la phase de fabrication Ouais, pour essayer d'avoir les premiers tours de roue vers le mois d'avril-mai pour une d'accord. compétition qui a lieu début août à Estoril au Portugal, du coup. D'accord, très bien. Donc là, le véhicule est 100% électrique, hein, on est d'accord? C'est ça. Cette année, on conçoit donc un véhicule 100% électrique pour concourir en Ouais, Formula Student pour tenter d'être les premiers Français à faire la compétition en électrique sur les épreuves dynamiques. ouais, Donc ça d'accord. n'a pas encore été fait. On sera en concurrence avec Metz qui sera aussi là sur la même compétition que nous. D'accord. Donc Metz, on rappelle juste une chose, c'est que vous êtes l'ISAT, l'Institut supérieur de l'automobile et du transport. C'est ça. Voilà. Et là, l'autre école à Metz, c'est une école d'ingénieur aussi. C'est aussi une école d'ingénieur, ouais, pas spécialisée dans l'automobile, mais généraliste celle-ci. D'accord, ok. Et donc, voilà, on concourt tous en Formula Students. Donc c'est une compétition d'ingénierie mondiale qui consiste à développer sur une saison une monoplace selon un règlement préétabli. Et Mhm. donc ensuite, on fait des compétitions. Donc il y a plus de 1000 universités dans le monde qui participent. Et sur chaque Ouais, compétition, il y a à peu près 40, quoi. ouais, d'accord, ok, très bien. Juste pour que les gens comprennent, donc moi je suis assez proche de l'ISAT parce que je suis associé dans une boîte qui fait de la simulation. Je suis d'ailleurs dans les locaux là, au sous-sol. Et tous mes associés sont ingénieurs, ils sortent tous de l'ISAT. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai un attachement particulier à l'ISAT, parce que c'est assez facile et toujours très carré de bosser avec eux. Donc c'est un plaisir de travailler avec vous. Et le projet Formula Student, il existe depuis combien de temps au sein de l'ISAT déjà? Donc le projet est né en 2004. En 2004. Ok, donc ça fait presque 20 ans que tous les ans, les étudiants de l'ISAT construisent une petite monoplace, au départ avec un moteur de moto, que vous faites la conception de A à Z du véhicule. À l'époque, il n'y avait pas d'aérodynamisme, maintenant il y a de l'aéro en plus. Et que ces petits engins, ils accélèrent de 0 à 100 maintenant en 1 seconde 9, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais, les meilleurs le font en 1 seconde 4. Une On seconde n'a 4. pas tout à fait là, mais ça progresse. Déjà, on est passé du thermique à l'électrique. Donc Ouais, on a pas mal gagné là-dessus. ouais. Et donc c'est ça, ouais, tous les ans, on ressort une nouvelle voiture en gardant à peu près que le moteur. Et Ouais. tout le reste change. Alors là, moi, je sais ce que les gens voudraient voir. Ils voudraient voir la voiture. Est-ce que là, t'es à l'école ou t'es dans dans les locaux et dans le bureau? Tu peux Et être dans la... ben, malheureusement, non. C'est ça Ah, le problème. Mais malheureusement, non. Par contre, on a préparé quelques petites stories que peut-être tu pourras repartager après qui montreront la voiture ouais, aux gens. Et ouais, sinon, bah, je vous invite à aller voir sur notre compte ISAT Formula Team. Il y a aussi pas mal de photos de l'avancement du projet. ouais. À mesure surtout que là, on entre donc dans la phase de fabrication, donc on va avoir des choses assez intéressantes à montrer. Mhm. Vous faites tout le châssis. Donc maintenant, c'est une coque en carbone, on est d'accord? Alors cette année, on repart sur un châssis tubulaire. Ah, vous repartez sur un châssis, Ouais, d'accord. cette année, pour des raisons de simplicité, on repart sur un châssis tubulaire pour essayer de rouler justement plus tôt, pour essayer d'être prêt à temps. D'accord. Donc il faut savoir que nous, on est donc tous étudiants en troisième année d'école d'ingénieur et on fait ça juste sur un an. Donc c'est vrai que la monocoque représentait beaucoup de travail quand même, Ouais, qui était assez difficile pour nous à faire avec les connaissances qu'on a en troisième année. ouais. Donc l'objectif cette année, ça a été vraiment de tout miser sur le fait de rouler tôt et donc de partir sur des choix peut-être un peu plus simples, qu'on maîtrise mieux, Mhm. pour tenter d'être efficace au maximum avec ce qu'on sait faire. Ouais, d'accord, très bien. Donc le véhicule, ouais, il faut que vous regardiez sur le compte de l'ISAT parce que aujourd'hui, on a la chance en France, d'avoir des ingénieurs qui déboîtent et qui terminent souvent en F1 ou dans des catégories hyper de très haut niveau comme la Formule E ou les sports prototypes. C'est votre objectif, vous, de devenir ingénieur dans le sport automobile ou pas? Moi, personnellement, oui, c'est Bon, ça. bah, J'entends ça et sur pas mal de personnes du projet aussi. ouais. Et en fait, des jeunes qui sortent de l'ISAT, moi j'en connais qui sont donc en Formula E, j'en connais qui sont aussi donc en proto, j'en connais qui sont chez Bugatti également,
au management et chef de projet et technique et aussi à la relation clientèle. Donc voilà, c'est vraiment des gens qui sont vous êtes tous très spécialisés et ce qui m'avait marqué, il y a deux choses qui m'ont marqué aux 2 dernières visites. Une des choses, c'est que je suis arrivé il y a 2 ans et je crois que dans la promo, il y avait un de vos camarades qui avait 18 ans. Et là, vous êtes en quelle année? En 3e année? Troisième année, ouais, on a tous entre 20 et 21 ans. Ouais, entre 20 et 21 ans. Donc, il y en a déjà quelques-uns qui ont eu le bac un peu plus tôt, pas tous, mais il y avait un de vos camarades qui avait 18 ans qui était en 3e année. Donc, ça m'avait ça fait tout de suite comprendre qu'on n'est pas tous équipés de la même façon d'un point de vue génétique à la base. Et l'autre truc qui m'avait marqué, c'est que, et là, une des raisons pour lesquelles je soutiens le projet, c'est que vous avez beaucoup de courage. Vous bossez dans des conditions qui ne sont pas faciles du tout. Déjà, vous êtes à la recherche de partenaires. Des partenaires techniques, des partenaires financiers, mais surtout et beaucoup de partenariats techniques, que vous travaillez dans un atelier qui n'est pas hyper bien chauffé, que la phase de construction que vous entamez la semaine prochaine, ça se fait au mois de février, qui fait pas chaud à Nevers au mois de février, surtout dans votre atelier. Non, Et que par exemple le four dans lequel vous cuisez les pièces en carbone, c'est un four qui est fait avec des plaques, qui est hyper ingénieux hein, pour le coup, fait avec des plaques chauffées. Et ça ressemble à un frigo en carton, mais un peu plus grand, posé. Et avec 4 pinces, ça tient, vous fermez ça et vous faites cuire les pièces en carbone qui, pour le coup, sont hyper bien finies. Donc, vous touchez à tous les corps de métier qui vont ensuite acter ou être actifs dans le sport automobile. Donc, le carbone, la conception 3D, la CAO et le CAD. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, CFD. Ouais, CFD. Je ne sais pas si vous faites des calculs d'engrenage pour les boîtes de vitesse aussi ou pas. Alors bah cette année non, du coup on n'a pas besoin de, enfin on n'a pas fait ça. Ouais. Mais oui c'est sûr que c'est un projet ultra complet parce que tout est conçu en interne. Donc on a le pack aéro qui est conçu, on a le châssis, toutes les liaisons au sol aussi. Cette année on développe nous-mêmes le pack batterie. Donc on parlait des partenaires tout à l'heure, on a la chance d'être sponsorisé par Alpine cette année Ah ok, dans génial. un partenariat technique sur Ouais. tout le développement de ce groupe autopropulseur. Donc on est on est en lien avec un groupe d'ingénieurs chez Alpine qui nous aident à tout ça. On a régulièrement des échanges avec eux. Donc ça, c'est vraiment un gros plus pour cette année. Donc Alpine, il vous aide à développer à développer la voiture en fait. Je C'est rigole ça. parce que j'ai un copain qui s'appelle Johan Charpilienne. Salut Jojo, qui est un ancien, un mec complètement médiocre en karting et en sport automobile, vraiment pas de talent. Genre, il jouait devant au championnat du monde en karting, donc c'était vraiment un bon, il était très bon en sport. Et bon, il y a quelques passionnés de sport automobile qui sont là et qui regardent. Et donc, il m'écrit des oui, 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 oui depuis tout à l'heure. Donc voilà. Et là, il envoie un petit cœur. Donc, vous êtes regardé, il y a 2-3 passionnés de sport automobile qui sont là et qui écoutent ça. Donc, vous avez un partenariat avec Alpine. Et donc, ça, c'est un partenariat purement technique où ils viennent vous donner un coup de main à la conception. C'est ça. C'est un partenariat purement technique avec eux. Donc on a souvent des échanges avec eux par rapport à tous les éléments de programmation qu'on a, à tout le développement du pack batterie. Mhm. Donc ça concerne pour l'instant uniquement la partie électrique de la voiture. Ouais. Parce on a aussi la chance d'avoir d'autres partenaires pour le reste de la voiture et d'avoir surtout le réseau des anciens Isatiens qui nous aide beaucoup là-dessus. Ok, d'accord. Ouais. Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup d'anciens Isatiens dans le sport auto, donc ils restent assez liés à l'école, beaucoup ont participé au projet avant, donc ils reviennent aider. Et donc ça, c'est notre plus gros plus, quoi. Et il regarde et il me pose des questions. Quand je viens vous voir la dernière fois, à chaque fois, il me dit alors, ça en est où? Comment ça se passe? Et il jette un œil encore. Donc, en l'occurrence, Ouais, il y a deux anciens que je salue, qui sont mes associés, c'est Léo Thomas et Alex Zardelet. Et il y a William Bossin qui est au-dessus, là, qui ont tous participé à ce projet quand ils étaient à l'ISAT. Et ils vous suivent de près. Bon, c'est super. Moi, j'ai une question quand même qui reste. C'est quand est-ce que je roule dans la voiture? eh ben, elle est censée rouler en mai, donc dès cet été, ça devrait être possible. Nous, D'accord. en tout cas, on espère, on attend que ça. Je dis ça, je ne dis rien, mais le 1er juin, j'organise un track day à Manicourt. Donc, si jamais la voiture. Vous êtes en compétition déjà le 1er juin ou pas encore? Non, pour le jour, on n'est pas en compétition et en plus, ça tombe bien parce qu'on a une voiture qui est roulante. La thermique de 2020 est roulante maintenant, donc l'occasion est pas mal. Et il y a de nouveau un autre track day qui se fera le 9 juin en soirée. Donc, si jamais on a un problème le 1er juin, on peut réitérer et faire ça le 9 juin. Ok. Et donc, peut-être pas mal d'inviter vos partenaires à venir voir lors de ces track days, peut-être.
Ça voir peut la être pas voiture mal. et puis venir sur le beau circuit de Manicourt pour prendre un verre et parler du projet et tous se réunir. Ah bah c'est sûr que maintenant que je sais ça, ouais, ça peut être pas mal. Vous êtes conviés au track day comme d'habitude, comme la dernière fois. Vous avez été nombreux. Le problème, c'est qu'on avait amené un simulateur. Vous êtes tous mis à jouer sur le simulateur et mes clients, les pauvres, ils n'ont pas gagné les prix qu'ils devaient gagner parce que vous avez tout trusté. Ouais, je Un sais peu. pas si on a un talent de pilotage, mais on est des bons concepteurs normalement. Bon, super. Bon, très bien. Tu voulais rajouter autre chose? Bah, je voulais juste aussi revenir sur le fait que, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, notre projet fonctionne beaucoup par du sponsoring. Donc là, on a lancé aussi une cagnotte Ouais, qui nous permet de financer une bonne partie du projet. ouais. Vu qu'on doit tout développer, c'est vrai que ça a un coût. Donc cette cagnotte, elle est disponible sur notre bio Instagram Je remets pour les. en lien après dans mes stories. J'avais ça. Ok, Hmm. bah super. Et Bon. donc ouais, nous, c'est quelque chose sur lequel on compte parce qu'aujourd'hui, du coup, on est dans la fab, on a tout fini nos conceptions. Ouais. Donc on est prêt à l'engager en compétition. Il ne nous reste plus qu'à boucler le budget, comme toujours le même Aujourd'hui, problème. global du projet, vous êtes combien à travailler sur le projet? On est 30 étudiants. Vous êtes 30 étudiants et le budget total pour la participation au championnat, c'est quoi? Alors si on doit faire une plus-value sur l'année, si je devais tout chiffrer, ce serait 60 000 euros environ. D'accord. Nous, Et cette ça, année, ça comprend les partenariats techniques et enfin, les besoins techniques sur lesquels vous avez ouais, déjà d'aide et le budget cash, entre guillemets, dont vous avez besoin pour voyager? c'est ça. Bah, l'inscription à la compétition coûte 1500 euros seul. Ouais, Donc, à laquelle ouais. il faut rajouter encore tous les frais d'hébergement, le transport de la voiture aussi pour aller au Portugal. Ok, ouais. Et donc en cash, combien vous avez besoin? Et en partenariat technique, combien vous avez besoin? En gros, comment est-ce que c'est divisé? Et ben, en général, on a besoin de à peu près trouver 10 000 euros par an pour réaliser la voiture. D'accord, ok, voilà, que les gens comprennent. Il nous manque, voilà. Et vous avez besoin de 10 000 euros pour participer. Donc globalement, si on divise par le nombre d'étudiants, c'est un budget qui est quand même très raisonnable pour une compétition internationale. Avec combien d'équipes en tout? Bah, par compétition, il y a à peu près entre 40 et 70 équipes. La plus grosse aujourd'hui, c'est la compétition qui a lieu en Allemagne, Ouais, qui réunit à elle seule 70 équipes qui viennent d'un peu toute la planète. d'accord, ok, très bien. Bon, c'est des budgets qui sont très raisonnables et qui font pour le coup avancer beaucoup la technique et qui utilisent les jeunes ingénieurs qui sont le futur de l'automobile ou en tout cas de la mobilité en France et pas que, parce que vous partez tous à l'international après, donc c'est des budgets qui sont très raisonnables. Ok, et ben je mettrai la cagnotte ensuite dans les stories et puis je vais envoyer quelques petites photos du véhicule. C'est quoi Ouais. donc c'est quoi le nom de cette année? Non, c'est C'est la Eutasia 23. l'Eutasia 23. Ok, C'est ça. Le thermique parfait. s'appelle Itasia, et les électriques s'appellent Itasia. Itasia, ok. Et ben on mettra quelques photos des deux et l'Itasia 23, elle sera pas roulante hein, le premier jour. On est d'accord que moi j'aurai le droit qu'à la thermique, celle qui Non, il y a accélère. il y a pas de chance qu'elle soit roulante, mais la thermique marche bien. Ok, bon ça va. Accélération de 0 à 100, la thermique c'est combien? Euh, À je peu saurais pas près. vous dire. Je saurais pas vous Hein. dire. Je dirais que ça le fait en, allez, 6-7 secondes peut-être. À 0 à 100, 6, 7? Non, c'est plus que ça. Bah, pour l'instant, elle est bridée. Donc là, à estimer, c'est compliqué. Là, pour expliquer rapidement, on a fait une cartographie fiable Oui, ok. de la monoplace. Oui. Donc pour l'instant, les performances sont pas optimales. Là, on doit la repasser au banc justement parce qu'à l'ISAT, on a la chance d'avoir des bancs moteurs pour refaire les cartographies justement. Ouais, ok. Donc on la repasse fin février à l'ISAT pour Ouais. faire une cartographie qui pousse un peu plus. Et le moteur c'est quoi sur la base de la Tasia? Pardon? Un moteur de Yamaha MT-07. Ah, c'est une MT-07. Ok, très bien. Ouais, c'est Parfait. ça. Bon. Mais elle marche Sarah encore. Connor, elle a mis. Ah, son binaire. Non, la Itasia, pas la Euthanasia. C'est pas très sympa ça. C'est pas pareil. Elle arrive à jouer avec les mots de façon assez sympathique. Bon, très bien, c'est cool. Donc, je propose de mettre quelques photos comme ça, les gens savent de quoi on Ouais. parle et ils voient la voiture. Et puis, moi, je me réjouis de vous voir le 1er juin à Manicourt. S'il y a des gens qui veulent venir à Manicourt pour le track day, vous êtes bienvenus. Venir voir le Tasia, la Eutasia, vous êtes aussi les bienvenus. Et si vous voulez soutenir le projet de quelque façon que ce soit,
vous êtes aussi les bienvenus parce que c'est un projet d'étudiants qui demande de gros efforts et c'est chouette. En tout cas, moi, je suis fier d'en être le parrain. Voilà, C'est ça. Bah, merci beaucoup. de rien. Et puis, envoie-moi les photos que je mette tout en story là pour que ça parle un petit peu à tout le monde. Ok, pas de souci. Et puis si Ça vous va. venez à Manicure avant le 1er juin, Ouais, si je viens avant le 1er juin, évidemment, je passe vous voir. Avec plaisir. ça sera un plaisir. En bas. Bah, merci beaucoup. Super. Bonne soirée à vous et tu salues le reste de l'équipe. Ouais, merci beaucoup. Au revoir. Salut, bye, bonsoir tout le monde.